Bonsoir, bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir pour nous rejoindre une nouvelle fois pour nous présenter l'émission préférée, la l'heure des décisions. Si réflexion sur le secteur agricole a continué. Dans l'émission la fois dernière, là, nous avons un spécialiste, un économiste, mais qui a une spécialisation dans la question de l'économie agricole, filière du riz, qui devine partager une réflexion avec nous. Nous avons rappelé que l'émission ça a été faite sous base d'un article que M. a publié dans la Nouvelle Liste qui dit c'est du riz importé, cap nourrir la ville, et puis pendant mépriser producteurs locaux. Si nous faisons traduction encore, c'est ça que j'ai écrit dans le texte, et nous faisons réflexion à monsieur. Je vous dis, on n'a pas l'autre aspect dans la thématique là. On a rappelé tout que l'émission ça a venu suite à moins de 10 ans, nous prenons au moins 3 émeutes de la faim, côté nous prend la rue dernièrement là, bol, chaudière dans main, a dit que vous besoin de manger. Et en termes de mesures que le gouvernement a adoptées dans 9 mesures qui ont été annoncées, il a annoncé une mesure pour baisser le prix du riz. Et nous sommes au courant que vous fait une réunion avec 4 sur 10 plus gros importateurs dans le pays. Nous avons rappelé que dans 10 importateurs qui ont 2 là-dedans contrôlent 50% du marché du riz. Et 4 autres contrôlent 50%. Non, 50%. Donc, avait dit que préoccupation que nous avons qui motive la présence de nous là pour faire sur ça, est-ce que nous avons abordé la question mettre manger dans votre mounio sous base bail ou importateur de facilité pour le taux fixe sous change qui est à 80 et puis pendant nous voyons 50 000 sacs en graines à la Tibonite, est-ce que c'est ça qui permet de nous mettre manger? Est-ce que nous avons posé question dans l'émission la fois dernière, est-ce que panier ménagère là composé seulement du riz? Est-ce que nous avons mangé du riz 24 heures sur 24? Donc voilà ça qui t'a motivé ça émission était fin faite, là pour le passé déjà, on en a pour approfondir réflexion. Pour nous faire réflexion aujourd'hui là, nous avons l'opportunité de recevoir 2 personnalités. On a parlé de Mme Ketty Pakio qui fait émission avec nous déjà. C'est un agronome, ingénieur agronome qui a une spécialisation, qui font maîtrise dans la question de production risicole, production semences, qui va réfléchir avec nous, à qui nous dit son bonsoir, bonjour. Mme Pakio, son plaisir une fois de plus pour nous recevoir dans l'émission ça. Bonjour Isnel. Son plaisir une fois de plus pour nous recevoir dans l'émission ça. Merci. Je vous en prie. Et puis nous avons ingénieur agronome Eric Balthazar, monsieur lui-même, il est dans génie rural. Monsieur dans l'autre filière. Il y a une production sémence, il y a un génie rural, des infrastructures agricoles. À qui nous dit son bonsoir, bonjour. Monsieur tout, c'est champ agriculture. Et des professions d'Haïti. Et des professions d'Haïti, Chaga. À qui nous dit son bonsoir, bonjour. C'est la première fois de participer à l'émission avec nous. Et c'est un plaisir pour nous recevoir dans le programme ça. Bonsoir Wisner, moi bien content de participer dans l'émission ça avec vous matin. Nous allons approfondir et réflexion sur question et production agricole de façon générale et 4 guides supposés définis pour production agricole là qu'a fait. Démarche n'a poursuivre l'émission ça, si permettre par moyen d'analyse, débat, commentaires, dégager des pistes de réflexion sur un secteur qui depuis environ 70 ans entre dans léthargie. Nous tous songé Vallée la Tibonite là jusqu'à l'arrivée de Dumas estimé président en 1946 c'est une zone à écologie sèche de qu'on fait petit miladani et puis en l'année 47 monsieur prend disposition pour changer face secteur parce que une bande de l'eau qui passe dans la zone là et pas servir pour développer agricole là et bien monsieur 32 000 hectares de terre qui est dans la vallée et bien monsieur décidé qu'il a fait de grands travaux de génie civil pour faire un système d'irrigation et de drainage pour à partir de là ça visage ou face vallée a changé. Mais je dis depuis de tout discours qu'a bail dans 30 à 40 dernières années yo dit que sur 32 000 hectares de terre disponibles c'est moins que 15 qui a valorisé plus ou moins. Et c'est dans le contexte ça, on a parlé du secteur agricole, on a parlé de tout ce gros discours. Donc c'est ça qui motive la présence nous là. Pour faire conception et coordination émission ça qui série ça qui présente émission c'est Wisner Désir. On a une petite pause, on a tourné. Sauf que nous n'a pas appelé sur l'émission l'heure des décisions, on n'a parlé de situation secteur agricole ici en général, mais on a un petit focus sur la question du riz. Invité aussi ingénieur agronome Ketty Pakio qui a réfléchi avec nous et puis nous avons ingénieur agronome Eric Balthazar. Dans l'année 2008, il y a un recensement général que le ministère de l'Agriculture fait sur le secteur et là, il y a un ensemble de chiffres sur ça constitue panorama. Il parle de 360 000 millions d'œufs que nous besoin pour du 20 millions. Il parle de 90 000 tonnes de lait et produits dérivés. Il parle de pour à peu près 50 millions de dollars américains. Il parle de
12,5 millions de poulets, donc 90% là de ces pièces détachées, les morceaux poule ou bien abat de poulet. Les pas de élevage là qui jouent un rôle important dans le système épargne à exploitants agricoles. Là, on a parlé de 35% qui fait à peu près plusieurs millions de dollars. Nous avons cochons, 55%, 1,5 million bœufs qui fait 65%. On parle de 2,5 million cabris et puis on parle de 4 millions volailles. Pour une population d'environ 11 millions d'habitants. Il fait parce que m'a suivre dans ce maintenant on peut être au Botswana, il y a plus de bœufs que tête monde dans la population. Donc là où même nous avons 1,5 million bœufs, 4 millions cabrits et 2,5 millions cabrits, nous avons 4 millions volailles, il y a toutes catégories confondues. On n'a pas les pintades, on n'a pas les poules, on n'a pas les canards, on n'a pas les coden et tout l'autre donc sont gros faiblesse et comment nous même n'a regardé chiffres ça d'abord fiabilité et ensuite comment en termes de ça panorama dans lui-même. Madame. Bon, et merci Westner. Bon, moi-même j'entends des chiffres tout. Et recensement, c'est un recensement qui est censé diffuser et que nous plus ou moins connaissons exactement qui ça. Le ministère a joint dans le cadre de travail ça. Mais je pense que ce qui est important pour nous retenir dans tout ça, c'est que nous gagnons. Les chiffres vous donnent une idée. Pour dire qui côté et par rapport à la population, aux besoins de la population qui ne cesse d'augmenter, qui côté vous supposez aller. OK? Ce sont des chiffres de référence pour qu'on ait que par rapport à la population, mais qui ça me gagne, mais qui ça me supposé gagner en fonction des besoins pour nous connaître qui côté nous caballer. Dans un premier temps, c'est ça me t'a répondre. On a parlé de yo dit dans le rapport que c'est épargne paysan et bête ça parce que paysan en plus de jardinier, il y a élevage là fait la garder poules, la garder canard dépendant de côté là, la garder pintade, mais la garder bœuf, la garder cabrit. Et nous tout qui d'origine paysanne connaît que dans le temps depuis mois d'avril ou si tout le monde va à l'école ou nous 2 3 4 cochons qui a engraissé, c'est eux même qui prend le mois de septembre vendre pour capable joindre l'argent pour faire rentrer des classes. Donc contrairement à monde qui n'importe quoi qui c'est non sol là faire bien son épargne là faire ou même c'est non bête là il faut investir. Ça veut dire que et ça fait parler de bêtes ça comme épargne là. Et nous rendons compte que en termes de proportion, regard de taille population et quantité de bêtes nous gagnons et ça m'a c'est ça préoccupation maintenant. Et pendant n'a dit moun ça faut dire moun que dans 10 à 15 dernières années nous passer au moins 3 secrétaires d'État qui ont ça seulement pour faire développement production animale. Ils ont fait effectivement ils ont créé postio mais nous rendons compte tout pour capter des chiffres là parler de chiffres de 2008, Timari pas monter, Timari pas descendre. Comment on même regarder ça bon faut nous obligé dire pays à toute la vérité parce que là on n'a pas de questions mettre manger dans votre pognon et pas dire seulement manger il faut manger la viande et pour gain viande là son poste important lié n'a pas ni ménagère comment on même regarder aspect ça en termes de capacité nationale de production. Bon merci Westner mais m'aimerais tourner soit fait et pas paysan. C'est si tu veux son bail qui date longtemps parce que dans paysannerie ou pas de institution financière en dehors des caisses d'épargne de coopérative et de crédit. Donc qui est assez récent, qui est développé de façon récente dans le pays. Ça veut dire que paysan lui-même oui, paysan lui-même les banques c'est bête là le garder. C'est bête là pour le vendre pour gagner cob dans main pour satisfaire besoin ni vous retirer l'école, faire mariage, tout ça pour le faire. Ou bien il va le prendre on prêt dans main on l'autre monde pour le faire. Donc c'est là le stocker numéraire. C'est extrêmement important pour nous comprendre ça. Mais c'est un tartou de l'économie haïtienne ou bien de la société haïtienne de façon générale parce que nous avons choisi de développer deux sociétés. Un monde humain totalement à part du monde rural. Le monde rural là, il n'y a pas doté des instruments que ce soit financier, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, pour que l'arrivée épanouie. Et ça fait mon quitter la zone rurale en masse pour venir nous Port-au-Prince. Donc il y a pour poursuivre nous, il y a venir là avec toutes les conséquences que ça a. Donc soit ce pays par là, c'est extrêmement important pour comprendre l'économie paysanne, l'économie et l'élevage a représenté un élément important. Mais à partir de 82, 83,
les vignes gagnent et caisse porcine africaine. OK, ils tuent tout cochon. Bon, il y a des gens qui disent qu'il y a des stratégies qui sont faites pour conserver les espèces locales que nous avons gagnées. L'économie paysanne prend un sérieux coup. Dans le sens où il n'est pas capable, il n'est pas de côté pour la rebondir. D'accord? Et sous en question élevage cabrit, l'élevage cochon est représenté un élément extrêmement important qui transforme un ensemble de sous-produits agricoles et qui était lié avec l'exploitation. C'est-à-dire que la famille habite là, cochon en derrière, il y a une transformation la fait de sous-produits que l'a utilisé. Donc, c'était... Y compris déchets. Oui, les déchets, c'est ça, les sous-produits, tous les déchets de cuisine et les déchets de produits agricoles que les ramener à la maison pour les transformer, que le cochon a valorisé. Ça fait que l'économie paysanne a une certaine dynamique. Okay? Mais maintenant, si nous avons une question élevage... Et ça, c'est pour ton équilibre dans l'environnement, parce que ça a aidé les gérer les déchets. Le deuxième équilibre, deuxième aspect dans l'équilibre sur l'environnement, sous les périodes mango. Okay? Tout mango, ça n'a pas gaspillé. Mango, zaboka. L'âme véritable. Tout produit, ça a transformé en chair pour le vendre, pour faire l'argent, mais dans la poche et paysans. Donc, l'économie paysanne est structurée autour de l'élevage porcin. Mais si nous avons l'élevage de façon générale, parce que il y a plusieurs types d'agriculture. Il y a l'agriculture paysanne dans tous les pays, mais il y a d'autres types d'agriculture. La population va augmenter pour satisfaire les besoins de la population. Il va pour fan cap gado là. On parle d'agriculture industrielle ou semi-industrielle. Pas nécessairement. Non, on dit d'autres types. D'accord. Nous avons une agriculture paysanne qui a une fonction ça. Paysanne a vivre de ses principales activités économiques. Mais on parle d'un autre type d'agriculture qui peut se tourner vers le marché et qui a utilisé une proportion de l'agriculture paysanne. Non, mais il faut regarder des gens qui sont plus qualifiés, qui gagnent des moyens de production beaucoup plus importants pour une productivité beaucoup plus intéressante pour nourrir la population. Donc, c'est transition ça, nous ne jamais fait. C'est-à-dire, nous voulons pour l'agriculture paysanne, arriver nourrir, nous passer de 3 millions d'habitants en 1950, de 6 millions en 80, et puis nous avons besoin pour nourrir 10 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas possible. Nous faisons l'exercice là, nous, ce n'est pas possible. Donc, nous agonome, c'est les denrées d'exportation qui, pendant longtemps, étaient générés revenus tout dans le milieu paysan et qui étaient portés pays. Donc, toute grande infrastructure dans Port-au-Prince, c'est spéculateur en denrées, café, cacao, tout l'autre côté. Semaine, ça n'attendait avec le phénomène Chada qui exploitait forêt des pins pendant 37 ans. Un téléphérique qui était créé pour te transporter bois, l'écraser sous du vallée, tu dit pour faire route là. Il n'a jamais réussi à faire là, même ça comme infrastructure qui n'était perdu. Donc, après tourner sur Bayo, c'est bon pour nous faire quoi? C'est histoire pour nous montrer que jamais de spontanéité dans l'agriculture, tout sont construits, en construction. Comment continuer? Oui, alors, type d'agriculture, ça, les-mêmes, ils tapent plus tourner vers le marché avec un niveau de productivité beaucoup plus intéressant, avec des acteurs, des entrepreneurs. Et ça tape, si vous voulez, un élément qui est comparable à Sam Abdoula, c'est le système colonial là, sauf l'esclavage qui était une abomination. C'est-à-dire que c'était force de travail là, c'était l'esclave. Et bien l'esclavage, non? Trois facteurs. L'esclavage, la ségrégation et le colonialisme. Non, alors, moi je voulais dire que modèle là, en tant que modèle, j'en ai organisé, c'est un modèle. Le plus gros problème que le gagne, c'est l'esclavage. Ça veut dire que c'est l'esclave qui était force de travail et il n'a pas payé pour ça. C'était des gens qui étaient mis en esclavage. Mais lorsqu'il y a des modèles, sur qui ça le basé, il y a des entrepreneurs qui étaient installés. Il y a des terrains pour le travail. Ça veut dire production, fabrique. Les plantations, fabrique pour produire de la valeur ajoutée. Okay? Ce que nous pas arrivé à faire après. Et puis, nous avons un marché sûr qui c'était l'Europe, la métropole, si vous voulez. Sous un modèle, okay, c'est dans le cadre de l'agriculture développée. Ça veut dire que les gens qui produisent, qui bénéficient de fruits de travail, c'est ça qui est le problème avec l'esclavage, c'est que les gens ne peuvent pas bénéficier de fruits de travail. Ou bien fabrique là, qui a transformé les produits, qui a créé de la valeur ajoutée, créé emploi dans la chaîne de valeur là, et pour un marché sûr pour vendre les produits. Donc à ce moment-là, on a sec vertueux. On dit vendre non, parce que en tout cas. Ok. De toute façon, on a sec vertueux. Côté que chaque catégorie d'acteurs a bénéficié de ça à faire. Sauf que, moi je dis encore, pour
pas dit que me dit système colonial là c'était le meilleur système non me retourner sur lui pour me dire que font accusation implicite non c'est pour pas dire non c'est téléspectateur qui a regardé yo qui a pensé que me dit système colonial là c'est un bon système moi dit Jean t'es organisé c'est comme ça système yo organisé en agriculture d'accord ça dit vous gagnez production transformation marché avec commercialisation. OK, ou carré la commercialisation mais marché. Mais il y a un élément important que nous perdons dans la structure, ce sont les entrepreneurs. C'est-à-dire qui ont masse paysannerie qui a fait production pour le vivre essentiellement. Et ça les agriculture de subsistance là. L'agriculture de subsistance, c'est lui qui a fait. Tout à l'heure on parlait de période d'exportation café, cacao, si vous voulez. Mais toute période ça, c'est en agriculture, ce que Sébastien Relé, ancien ministre de l'Agriculture, il écrit un ouvrage et agriculture minière. C'est agriculture minière. Okay. C'est comme si on considère l'agriculture comme mine, il y a prend là-dedans. Rente, c'est ça les cultures de rente et rente là. Non, la rente c'est autre. La rente, alors il y a la rente, mais c'est l'extraction. L'extraction. On fait une extraction sur un système sans rien apporter. Donc, tout investissement fait dans l'agriculture, fait par producteurs, par paysans eux-mêmes, par un système d'incitation fiable qui fait dans l'agriculture après période ça n'a pas dit. C'est-à-dire que nous passons dans la période côté il y a pas acheté café, il y a pas acheté cacao, il y a voulu vendre, mais qui investissement qui vient fait dans café cacao, d'accord? Très peu de bon projet qui vient développer par la suite pour essayer Kimbeli, mais il était grand trop tard parce que la population était grand agrandie. D'accord? Et espace à vivre qui était gagné yo prend pour faire de l'autre bagaille, avec de l'autre production qui occupait l'espace ça. Donc, il est extrêmement important pour nous comprendre le système et le modèle incitatif qui fait l'agriculture fonctionner. Parce qu'en agriculture, il y a des fondamentaux. En dehors des fondamentaux, ça, ou pas la donne. C'est fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que, premièrement, il faut de l'incitation. Qui consiste en quoi? Qui ça? Ça veut dire, c'est un package. Ça veut dire qu'il faut d'abord les choix. Faire les choix. Deuxièmement, les incitations. Les choix pour dire, pour exemple simple, on dit bon, Botswana pour dire un paquet de bœuf, etc. Qui plus passer quantité de monde que le gagne. Mais nous n'avons pas fait choix de bœuf en Haïti. Compte tenu de la situation actuelle là, nous avons dit ok, nous-mêmes nous avons fait poulet avec œufs. Parce que ces protéines à bon marché. Ça c'est des choix. Il faut d'abord faire les choix. Lorsqu'on fait choix ça, il faut un système incitatif l'État, ça négocier les compétitivités, ça ne pas comprendre que c'est les États qui créent la compétitivité pour les industries nationales. C'est-à-dire que la compétitivité n'est pas automatique. Par exemple, quel pays sur la terre qui quitte la production agricole dans la compétition avec l'autre pays? Si on a un pays qui fait ça, nous chapeau. Quel pays qui fait ça? Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord. Alors, pays qui fait lui? Qui est-ce? Nous-mêmes, on pays nous. Oui, bon. Avec tout ce que cela comporte comme conséquence, comme conséquence sous système social, nous. Exactement. Donc, c'est des bails qui ne sont pas faits. On fait des choix, un système incitatif, et puis tu fais tourner l'économie locale. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est son secteur stratégique. C'est-à-dire les biens stratégiques qu'on peut produire, on ne peut pas quitter sur notre pays, qu'on dépend de notre pays pour les. Agronome, m'attends des agronomes dans parler là, m'a sou pour ça. 9 avril. Des fois émission d'autres me dit était février, c'est pas février, c'est 9 avril 1804. Jean-Jacques Dessalines estimait que une rupture qu'a faite sur le territoire ça. N'a sorti dans modèle d'économie tourné vers l'extérieur, tout pareil pour la métropole qui Colbert a imposé nous pour nous construire un pays de l'intérieur. Monsieur Relé, on série de généraux, il a l'ordre pour construire 6 divisions militaires. Alors, il établit 6 divisions militaires pour construire l'infrastructure. Et puis, il dit tout que faut produire pour nous défendre tête nous. À la fois, faut produire pour l'armée, mais faut produire pour le pays à vivre. Et monsieur créé une unité au sein de la Mécrélé, la 24e demi-brigade, qui a une mission pour protéger de l'eau, la marchand pour l'armée à boire, parce qu'elle connaît pendant la colonie qui ça nous avons fait avec de l'eau comme arme de combat d'empoisonner de l'eau pour toute qualité d'armes possible. Le projet ça a duré 2 ans. 1804-1806. À partir de 1806, élite les factions dominantes pas réussi à dégager sous côté à mener pays et puis Libanon Salbanon la division pays le nord le sud Rigaud Pétion Christophe
à partir de 1818, modèle ça a fini, eh bien, nous entrons là, avec ce qu'on est, 3 codes ruraux, 1826, 1864, 1964, qui codifiait un type de rapport paysan-ville, et puis, rapport à c'est produit un côté, vient de un côté, et ça ne pas dit pays. Depuis sous Geffra, habitant pas misé la ville là, son expression côté moun nous dit que il y a produit denrée, c'est pas yo même qui paye, yo c'est bœuf qui produit siwa mais pas ka boel. Il y a produit denrée pas yo qui fait comme sous li, l'elle pas fait prix li pour yo mais l'elle fait prix yo pas connaît qui est-ce qu'a vendre donc yo pas produit denrée d'exportation encore. Il y a produit ça ne te connaît. C'est ça yo pas dit moun yo assez. Est-ce que m'gen tort dans considération historique me fait cette question ou bien m'gen raison dans tous les cas de figure nous pas retourner d'emblée dans chiffre là comment nous considération ça parce qu'on a parlé d'orientation, on a parlé de ça même cadre fondamentaux d'ordre historique tout pas forcément agricole. Donc comment même comme on regarder considération fait est-ce que m'gen ton approche moyen qui joue à considérer fondamentaux historiques ça yo qui même c'est des déterminants historiques qui même constitué socle pour l'organisation et le développement secteur agricole haïtien. Au fond, rappel historique là, vous dites que Dessalines prend des dispositions. 1806, ou l'assassinat de Dessalines mourit pratiquement avec tout ça, toute rêve pour le pays. Ok? Il ne va pas simplement tuer Dessalines, tu as un projet de société. Tout. Exact. Il tuer Dessalines avec tout projet de société que tu as poté. Exact. Et automatiquement, nous retournons à la situation de départ. Ça veut dire que nous vivons après 1806, là, je veux dire. Oui. C'est pourquoi moi, je me tourner sur le recensement ministère pour me dire que le recensement ministère dit nous exactement parce que nous pas de vle. Pour projet ça, vous comprenez? Nous choisissons l'autre projet, nous avons dit projet contraire là, je dis mais qui ça projet je dis en bas. Qui projet de choisir contre-révolutionnaire et antinational. Antinational. Oui. Donc maintenant antinational là maintenant là les bons chiffres exactement. Ces chiffres là, moi je pense que ce sont des référents qui permettent nous dire tout maintenant qui ça nous y est je dis. Par rapport à une population sans cesse croissante qui a un ensemble de besoins. Eh bien qui ça n'a fait, qui côté nous, qui choix. Parce que c'est d'abord faire les choix. Dès qu'on fait le choix, on connaît exactement qui sont voulés, qui côté on voulait aller, on va mobiliser des moyens pour y parvenir. Tout à l'heure, on va te dire que le ministère a des responsables de production animale. Ou pas capable de. 3 secrétaires d'État qui ont créé dans 10 ans, et puis Timari pas monter, Timari pas descendre. Non, mais justement, comme on ne peut pas connaître qui côté on va aller. Ou pas capable de choisir moun pour mettre sans qu'on pas connaître exactement qui sont voulés. C'est l'offre qui sont voulés, ou connaître qui ressources ou besoins qui sont mobilisés. Vous comprenez? C'est ça, oui, et chiffre dit nous. Mais dans quel niveau nous y aujourd'hui? Et dans quel niveau nous avons remédié? OK? On a parlé de secteur agricole haïtien. L'autre jour, dans le livre Fred Doura et le livre Gérard Pierre Chalat, l'économie haïtienne et savoir de développement. Nous avons fait allusion que dans les années 50-60, Paul Moral te bail de chiffres, c'est rare chiffres qui gagnent. Il y a une plus grande difficulté dans le secteur agricole haïtien, c'est que manque de statistiques, manque de données en général, qui fait que, ou même comme agronome, on a besoin de données pour travailler, pour apprécier la situation. Je ne sais pas parler de chiffres là, c'est de données qu'on a besoin pour qu'on ait comment le secteur peut évoluer dans le temps et dans l'espace. On a parlé de secteur agricole haïtien, on a dit dans on fait paraître de période coloniale à aujourd'hui là, nous pas fait plus que 20% d'infrastructures. Je parle du système d'irrigation que ça a grand vent. Alors que nous passons de moins qu'un million de monde à 11 millions de nous aujourd'hui là. Grand pile quand on a de système d'irrigation, c'est un système qui date de la colonie. Moi même mal en plein du cul de sac là, moi un bon ancien système colonial qui jusqu'à présent exploité. Si me trompe m'nadim. Malé moins ouais structure puits qui là, il y a pas de pompe sur cap aller mais c'est qui la daté de la colonie. Ça veut dire que de là nous fait pays aujourd'hui là en termes d'infrastructure physique pour le secteur agricole là, nous pas évolué plus que 10 à 20%. Ça dit pour non, parce que question ça nous répondait déjà. Oui, mais nous avons insisté, on va l'insistance tout, parce qu'il y a une dimension didactique dans là. C'est ça. Ça me dit c'est que pas d'investissement qui fait dans le secteur dans ce sens-là. Dans l'agriculture, l'État a un aspect généreux, c'est-à-dire que son infrastructure, gestion bassin versant pour qu'il y ait de l'eau, et assurer qu'il y ait un train, etc. Ça aussi, c'est des barrières fondamentales
que l'État est supposé assurer. Il faut qu'il y ait un entrepreneur qui vienne investir. Alors c'est ça, et je crois que beaucoup passer dans le mental haïtien. Ça veut dire que même pour un agronome dans le ministère ou un autre agronome, l'agriculture, c'est l'affaire des paysans. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quel volume de production on parle? Parce que des fois, on parle là, on parle d'investissement pas fait dans l'infrastructure, on parle de volume de production pas suffit pour la population manger, et qu'en 87, nous avons l'intelligence lumière de tourner vers l'importation. Donc, c'est un extraordinaire. On dit des pontes chita, on dit c'est importer pour n'importer, pour ne pas payer à manger. OK. Là, devant là, l'irrigation et les infrastructures hydro-agricoles. Le mangue du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a inventorié en 1999 243 systèmes d'irrigation couvrant 75 000 hectares de terre contre 550 000 à irriguer. C'est bon pour que nous prenions donner ça pour nous comprendre que là, on a parlé fort entre ça qu'a dit et ça qu'a donné, c'est pas différent. L'irrigation et les infrastructures hydro-agricoles, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, qui c'est organisme public qui préposé à gérer le secteur ça en premier lieu, il a inventorié en 1999 243 systèmes d'irrigation couvrant 75 000 hectares de terre contre 550 000 à irriguer. Contre 550 000 hectares, 75 ou 550 000 à irriguer. Donc, nous, là, on n'a pas de qui ça, il n'y a pas de dire non, c'est un bas m'appli. Juste lire un bagage pour nous, n'importe monde qui lire tout, mais comme métier de médiation m'a fait moi-même, ça dit pour vous. Mais justement, pas d'investissement qui fait, pas gain apport au secteur agricole. C'est ça témoigne. Mais là, on parle de système. Par exemple, nous ne pouvons pas perdre de vue que nous avons 75% de montagne et 20% de plaine. Donc ça veut dire, là, on parle de choix. 25, 75, 25. Oui, 75-25. Donc ça, on parle de choix. Ça veut dire que si Haïti fait des choix, on te dit, OK, la production agricole, c'est un secteur pour l'y encourager, la fait des choix en conséquence. D'accord? Maintenant, quand on parle de plaine, on parle de montagne, donc tu as fait un choix d'aménagement des zones de montagne et des zones de montagne et des zones de plaine aussi. Des zones de montagne pour protéger, gérer les ressources en eau, parce que la ressource en eau est indispensable pour l'agriculture. Donc c'est ça qu'il fallait parler de secteur agricole. Le plus souvent, on ne parle pas de financement, etc. Mais le financement, c'est un facteur. Mais les autres facteurs, il y a d'autres facteurs beaucoup plus pesants encore. Ouais, la disponibilité de l'eau, la gestion de l'eau dans le temps. Donc, ça, c'est là que tourner à la question choix. Nous pas de faire choix, ça. L'autre dit, il y a le fait vallée de la Tibonite, par exemple. Là, ça a été fait choix. Il dit, bon, zone ça, si nous irriguons, mais ça le cabaye. D'accord? Maintenant, il y a plein d'écailles, il y a plein de Maribaou, il y a plein au Cap et plein du Nord. D'accord? Après ça, comment non, nord-ouest, oui, mais c'est des petites superficies. Oui, par exemple. Que nous avons valorisé d'ailleurs. Tout à fait. Saint-Michel de la Saint-Raphaël, dans le plateau, on a un petit système. Saint-Michel de la bon. Le plateau central en général, c'est des zones côté qui gagnent plus de l'eau dans le pays. OK? Côté paquet de rivières qui descendent dans la mer, donc nous ne pouvons pas faire des choix. Okay. Les choix sont extrêmement importants pour comprendre l'orientation, tu vois. Les choix stratégiques et si on parle définir qu'on doit faire investissement, qu'on doit mettre investissement. On parle pas madame pas que la parole, mais on parle de autres infrastructures agricoles et rurales. L'infrastructure d'appui, le réseau routier, il représente 3400 km² en mauvais état à plus de 80%. Parce que l'on fait une production, il faut une circulation. Il faut prendre d'un point A à un point B. Il y a deux zones qui ont une production, mais l'enclavé, Chadec la pourri, Zonge la pourri, parce que on n'a pas capoté. Donc, ce n'est pas bien que pas gagner, non? Et pas dans rien pas gagner, non? C'est pour ne pas capoter, pour rendre accessible, pour faire comme ça. Ça veut dire que vous avez dans rien, vous allez mourir en gros. Mais il y a une solution, dit que, on ne parle de mot enclavement, il dit là, l'enclavement des zones a fort potentiel agricole. Il parle des structures de stockage et de conservation rares et inadéquates. Il parle de l'élevage en petite exploitation, représente 90% de la production nationale. C'est de ça qu'on a parlé à agronome. Donc comment, là, autant de données ça traduit pour, parce que là, c'est une sorte de tableau, on a dressé de situation. On a parlé que nous parlons de mesure, on a vu 50 000 sacs engrais, on a fait réunion à contrebandier, et puis comment on même regarder corrélation en décision politique ça et données techniques ça qui même c'est un reflet de réalité. Comment on même agronome regarder ça aller venir de différentes variables ça. Oui, on n'a pas dit même encore parce que c'est que
ou pas capable d'agir sans pas faire choix. OK? Nous pas fait aucun choix, c'est-à-dire que chaque jour nous lever nous fait ça, demain nous fait ça. Vous comprenez? Il faut d'abord des choix, après ça pour investir, pour mobiliser en fonction de choix qu'on fait. Nous n'avons pas fait aucun choix. Là, on a décidé qu'on va mettre 50 000 sacs d'engrais. Sous qui ça? Parce qu'il n'y a pas que l'engrais comme facteur de production. Parce que pour planter, par exemple, pour commencer par la semence, mais peut-être avant la semence, même, il faut que tu élabores le sol là, tu vois. Tu viens d'énumérer un certain nombre de contraintes. Ouais, un certain nombre de contraintes au développement rural. Par exemple, le mauvais état du réseau routier sont contraintes. Maintenant, si vous faites choix, par exemple, de produire dans des zones enclavées, par exemple, on connaît que par rapport à ce choix, on va désenclaver pour permettre que le produit à descendre. Mais on n'a pas fait aucun choix. Et tant qu'on n'a pas fait choix, ça, on n'a pas aucun côté à aller parce qu'on n'a pas qu'à clair. Mais ça est bien à ban l'économie, oui. Naturellement, mais sauf que la réalité, c'est ça le baou. On ne peut pas faire des investissements sans qu'on ne connaisse qui ça, pour qui ça va faire, qui va faire. Ou ces gens-là, qui bonnet, tout pour le ça me dit très bien, mais il y a une difficulté, c'est que ils dit que l'un choisit et code civil là, nous créons une machine qui peut pulvériser la terre. J'ai 20 carreaux de terre, fait 5 petites, me séparer, yo chacun 4, yo même tout fait 5 petites jusqu'à ce qu'on l'écrive. C'est quand comprise toi quand comprise tabac frère non on pas bien encore, c'est ça réalité. Et là non structure foncière mode de faire valoir parce que là n'a pas d'agriculture, n'a pas de ça à tout qui t'a gagné pour faire qui ça. Il parle de nombre de parcelles dénombrées, il parle de 951 exploitations recensées dans le pays agricole là qui bat nous. Alors, on va parler du nombre, il parle de 1 824 032 parcelles. La superficie totale des parcelles est estimée à 788 000 carreaux, dont 95% pas dépassé 736 000, donc qui constitue surface d'agricole utile. Le nombre moyen de parcelles en exploitation, c'est 1,18, surface moyenne, donc 0,42 carreaux. Dis-moi qui j'ai techniquement. Parce que là, dans l'économie d'échelle, plus terre à petit, c'est plus coût d'exploitation plus élevé. Parce qu'on a besoin même quantité là pour exploiter 42 centièmes terre, côté besoin pour là, ça veut dire qu'on a perdu. Comment nous-mêmes avons regardé là dans Champao? Comment avons regardé considération ça? C'est même bagarre là, dit, mais quand bien même faut porter tableau à devant opinion pour nous comprendre que les chefs ont parlé à une bonne variable qui juridique là non juridique non droit successoral comment succession faite comment deux mesures qui prennent chancrer le droit capable un frein pour un secteur que les secteurs agricoles donc si pas agir sur paramètre ça eh bien on doit beau parler de caravane on doit parler de le secteur agricole et pour garder ouais ti mari pas monter ti mari pas descendre on en génie rural expliquez-moi ça. Bon, et sous une question foncière lui-même, c'est de remonter à l'emploi encore. Parce que, qui s'est passé pour comprendre la structure agraire pays? Pas l'emploi, non, c'est sous moi, et oui, on vient à crime ça. Attends. Après période coloniale, là, pas vrai, et tu as les plantations, tu as les fabriques. La révolution, le cas des fabriques, plantations, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Les généraux accaparent les terres. Pas oublier pour ça des salines mourir. OK? Donc, les nègres prennent terre, ils prennent moyen de production qui est plus important là. Oui, pour l'époque là, oui. La structure, l'évolution de la structure agraire, c'est un élément extrêmement important dans ça, dans janvier là, parce que terre on a appareil et on se cité code tout nègre fait code pour Kembe ancien esclave dans l'esclavage. Que venir les paysans par la suite, mais on l'a douce pour comme ici. Exactement, mais tout nèg a fait code, d'accord, depuis 1800, et il a fait code pour qu'un nèg travaille pour gratis. Nèg dit pas un bail comme ça jeté dans les montagnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Fabrique est écrasée, production et plantation pas maintenue. L'économie est en difficulté. Donc, on passe tout le 20e, 19e siècle et 20e siècle là. Dans la situation ça jusqu'à Duvalier qui fait code partout qui pour faire une dichotomie entre le rural et l'urbain mais dans notre pays ils régulent d'une certaine manière c'est-à-dire que question sont posées dans le droit civil dans le code civil là
sous Succession, oui. Je n'ai qu'à réguler. Ça veut dire que on monde il y a 20 petites, on dit qu'on nèg qui prend ferme non. Et ferme ça la produit pour toute viable pour tout le monde. Donc, on n'est pas dans un processus d'accumulation économique. On n'est pas dans ce processus là et on est côté nèg prend terre, le dit terre c'est pour yo, yo besoin des esclaves des temps modernes pour travailler pour yo. Donc structure agraire évolue comme ça veut dire côté nèg en dehors joindre yo commencer à travailler à faire des friches à travail et dans plein yo pas accès à terre ça aussi ça faut voir le bonne terre yo reliter l'état etc. C'est des terres de monde qui étaient au fur et à mesure qui entraient dans le domaine de l'état. Mais maintenant si pas bien comprendre structure agraire pas comprendre problème agriculture. Mais moi relativiser question ça. Ouais, comme si on prend quantité superficielle, diviser par quantité exploitant gain, puis on relativiser parce que nous avons dit tout ça dans le caravane. Nous fait penser qu'il était cas intéressant. Nous fait des coopératives de production, on fait mettre terre ensemble. Là, mettre terre ensemble, dans les capables éditeurs, c'est la mise en valeur. Ça veut dire que le labourage, etc. Ça, c'est un bagage qui était capable de venir pour joindre une autre forme de production, une meilleure productivité. Donc, tout est relatif. Même s'il y a des problèmes fonciers, nous avons des problèmes fonciers dans le pays, nous ne pouvons pas nier. Et l'impact sur l'économie agricole elle-même de façon spécifique. Mais c'est des problèmes qu'on peut approcher différemment. Le jour que vous arrivez à faire 10, 15, 20 nègres, c'est 500 personnes qui mettent terre ensemble. Et que vous pouvez labourer ensemble, vous pouvez acheter ensemble. L'économie d'échelle qu'on va parler, il y a fait l'économie d'échelle. Et mais là, on va récolter, pas besoin de chaque grain, on a récolté, il y a une machine qui récolte le produit. Mais il faut arriver à faire mettre tête ensemble, il faut jouer un intérêt parce que dans la production, on a besoin de communauté d'intérêt. Si chaque monde va trouver intérêt par une communauté, ça, il n'est pas prêté là-dedans. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, il faut trouver des mesures intelligentes pour ne pas ni rester dans le temps seulement, ni rester sous problème. Ça fait même moi toujours réfléchir quelle est la solution à apporter à la situation actuelle. Moi je crois que les choix doivent être clair. C'est la première chose. Et m'a tout profité de ça, à chaque fois où ministère de l'Agriculture la charge du secteur, l'agriculture, son bail qui est trop important pour l'arrêter dans les agronomes seulement. C'est pas le ministère de l'Agriculture. Et d'ailleurs, toute mesure qui écrase l'agriculture, pas prend par le ministère de l'Agriculture, prend par le ministère des Finances. À le réviser, c'est le ministère des Finances qui prend mesure ça. Maintenant, et pour initier, pour me dire, les problèmes ne sont pas seulement techniques. Ils sont d'ordre stratégique, ils sont d'ordre économique. D'accord? Il faut faire les choix et faire les investissements nécessaires. Toute contrainte n'a posé là, il y a une contrainte de l'eau, il y a une contrainte foncière, il y a une contrainte appui technique, parce que la disposition du ministère par rapport à la production agricole, je dis, il mérite de réviser. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait campagne, on va distribuer des boutures, on va distribuer des bagages. Forme de subvention, ça, n'est pas efficace. L'offre constate que ce n'est pas efficace, mais c'est le que faire maintenant. Et comment faire? Donc, c'est là où on allait pour commencer à faire réflexion. Tu vois? Pour nous retourner dans le sujet, parce que c'est deux considérations d'affaires, on a retourner dans la question du secteur agricole haïtien. Dans l'émission fait l'autre jour, on a parlé de Paul Moral qui t'a dit question de productivité, question de rendement à l'hectare. Je dis à un dilemme que le secteur agricole haïtien a, c'est que le rendement est faible par rapport à la moyenne qui est appliquée dans le secteur agricole dans la région. Et par exemple, un paysan haïtien a 1 hectare de terre, tout l'autre pays dans la région a 4-5 tonnes à l'hectare, les mêmes a 2-3, ça veut dire que son difficulté liée. Et données techniques là que nous avons amélioré le rendement à l'hectare là, nous comptons ça pour nous faire. Là, madame, nous tombons dans le champ où il a posé problème dans un petit document qui parle de diagnostic filière semence de riz en Haïti. Il y a un ensemble de chiffres. Il dit que les besoins annuels en semences commerciales de la vallée et d'autres zones de production varient entre 1400 à 1600 tonnes tenant compte du taux de renouvellement de la semence adaptée par l'agriculteur. Diagnostic de la filière semence rizière PIA 2005. Or, dans l'état actuel des choses, la capacité installée du centre de semencier de Dezo dans la vallée de l'Artibonite
est de 600 tonnes métriques l'an. Les producteurs privés individuels ou regroupés produisent 400 tonnes. La balance des besoins en semences serait comblée principalement de deux sources, soit l'utilisation de graines issues de récoltes précédentes ne faisant l'objet d'aucun traitement ou de sélection particulière et dont le potentiel de rendement est en général plus faible. Et l'acquisition de semences, entre guillemets, de producteurs privés est importée, dont une partie proviendrait de la République dominicaine. L'autant de ça, ou même dans le champ de formation, qu'on apprend à faire ça à l'école, pour qu'on maîtrise là-dedans, ça donne ça dit pour vous et qui fondement. Bon, ce sont des données exactes sous situation et semencière, par exemple, dans la question filière rizicole là. Je dis que ça que besoin réel ou bien besoin potentiel, c'est à peu près 1400 tonnes, par exemple. Maintenant, on n'est pas obligé de produire 1400 tonnes. Parce que paysans, les mêmes en général, ils ne peuvent pas acheter semences chaque campagne. Ils doivent décider ça après chaque 3 campagnes. Ils peuvent renouveler semences. Pour qui ça? Parce que ils estiment que le fin fait récolte là, il est capable très bien prendre la récolte qu'il fait pour le planter. Mais maintenant, comme du riz sont culture de rente liée, planteur du riz a fait comme plan du riz, il doit renouveler semences chaque campagne. Mais en général, ça se passe comme ça. C'est chaque 3 campagnes que la renouveler semences. Donc, auquel cas, on pas gagner pour produire semences pour lui, parce qu'on connaît que il y a 2 campagnes, c'est pour du riz qu'il a planté que pourra l'utiliser. Choix fondé ou pas? Le choix est fondé, puisque de toute façon, on ne peut pas aller à l'encontre de ça que les paysans lui-même les fait. Naturellement, on peut toujours encourager à utiliser de la semence à chaque campagne, mais le constat, c'est que jusqu'ici, c'est chaque 2-3 campagnes, ils changent. C'est pourquoi leur planifier en fonction de production de semences, ouais, ça me dit, obligé de planifier, obligé de considérer aspect ça. Choix producteur. Effectivement, le centre de DESO, le centre de production de semences, a une capacité de 600 tonnes. C'est 600 tonnes là qu'on a produit l'année. Mais sachant que c'est chaque 3 campagnes, il a changé de semences. Jusqu'à présent, le centre là est suffisant pour couvrir besoin ça aussi longtemps que le producteur lui-même, c'est chaque 3 campagnes qui change de semences. Bon, je des producteurs quand même, chaque campagne qui change, mais c'est chaque 3 campagnes. Okay. Là, on a parlé d'un secteur qui est très sensible et qui est exigeant. Du riz est sensible et exigeant, ou qu'on a expliqué nous. Nous ti crasse, permettre moun k'ap regarder l'émission avec vous là, une idée de différentes étapes qui viennent là où du riz à venir dans l'assiette. Nous ti idée pour nous avoir une meilleure compréhension. C'est ça. On parler de production, l'aspect production, oui. Comme on a dit là tout à l'heure, c'est-à-dire que le rendement à l'unité de surface dans n'importe quel pays, c'est la même chose. Ouais. 1 hectare ici, 1 hectare en République ou 1 hectare ailleurs, ça dépend de qui disposition on prend pour exploiter l'hectare ça. Nous-mêmes, nous avons des rendements faibles, c'est parce que tout simplement, nos facteurs de production ne sont pas là. Qu'est-ce qui facteur ça? Très simplement. Eric t'a parlé tout à l'heure de capacité, par exemple, si nous devons arriver à mobiliser plusieurs mondes non blocs pour faire le travail. Mais ça a fait déjà au niveau de DESO, les centres de semences, les centres de production de semences, c'est ça que fait. Vous avez des blocs de 100, de 200 hectares. Mais tout le monde est là dans bloc là, comme des multiplicateurs de semences. Et bien à partir du moment qu'on a un encadrement, tous les facteurs de production sont là. Il y a travail ensemble et il y a baou. La première chose, c'est que les terres sont là, l'eau est là. Alors, on prend des zones bien particulières qui ne pas trop de problèmes. Terre là, de l'eau là et savoir-faire là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aux gens? D'abord, c'est la mécanisation. Si il y a 100 hectares d'un seul bloc, je ne vais pas dire d'un seul tenant, non, mais écoutez, plusieurs monde réunis. Mettez ensemble. Ou gain mécanisation agricole. Deuxième facteur, ou gain semence. Parce que semence, il permet un gain de productivité jusqu'à 30%. Et même comme facteur qui influence le rendement de 30%. Ensuite, qu'on est là, on va utiliser l'engrais parce que tu utilises les variétés améliorées. Mais dès qu'on fait ça, on connaît qu'il faut qu'engrais là parce que 15 jours après le semis, en pépinière, il faut qu'on transplante. 7 jours après transplantation, il faut mettre engrais. Donc, il faut que tout
éléments la réunis pour que chaque fois besoin fait une activité, ou pas c'est le soir pour aller chercher qu'on est côté motoculteur, côté engrais, etc. Et c'est ce qui te donne justement la différence de rendement qu'on a observé entre un monde qui a appliqué paquet technique qui est nécessaire là, avec le monde qui n'a pas qu'à faire là parce que les moyens ne sont pas réunis. Et donc, vous voulez dire que pas d'approximation, c'est du bagage 1, 2, 3, linéaire. Non, c'est linéaire, ou sort là. Évidemment, l'on utilise une variété qui gagne d'Acadie et comment le mot n'arrive pas, ou il y a des variétés qui sont beaucoup plus productives qu'ont l'autre variété. Or ça, c'est des caractéristiques intrinsèques à la variété. Ouais. Du productif, va parler du quantité d'huile qu'a fait, du pied gonflé, du tout. Alors, c'est capacité pour le produit. Ok. Oui. Si je prends par exemple une variété comme Madame Gougous, qui c'est une variété américaine, c'est une variété qui est développée pour le semi-direct. Ça veut dire c'est planté à la volée. Nous-mêmes, nous venons avec variété ça ici, nous domestiquons pendant que nous avons transplanté. Donc, nous acclimater, nous adapter là. Nous adapter à une nouvelle pratique. Ben, il pas plus que 2,5 tonnes, quel que soit X. Donc, ça veut dire que la variété a été développée pour telle chose. Maintenant, on a besoin de l'autre variété, par exemple. Comme paysan lui-même besoin de faire plus, donc il a cherché l'autre variété qui pire en dedans, si je dire comme ça. Well, paysan a cherché la variété. Mais maintenant, c'est parce que justement, dans ça, nous avons dit tout à l'heure, si il y a un choix fait pour le secteur agricole là, ou après le travail, ou après la recherche qu'a fait, ou après la vulgarisation qu'a fait. Maintenant, dans la recherche, il y a un bagage que nous cherchons à faire dans la recherche là, c'est chercher justement produire de la connaissance, ou chercher variété plus bon, qui gagne plus rendement. On va faire croisement. On va faire croisement, on va introduire variété, on va maintenir variété. Et puis qu'on est là, paysan lui-même l'a adopté de variété en fonction de certain nombre de caractéristiques. Qui compose un système de mission sur parler à la, m'a parlé aspect recherche, aspect croisement, bah ça yo. Est-ce que ces paysans qui pour faire son service lié au sens public ou privé, côté ça a fait pour nous comprendre plus ou moins bien ça n'a parlé. Bon, paysan pas dans stade pour la faire recherche. Non, je me pose des questions. Non, je te réponds. Non, je te réponds aussi, c'est-à-dire que recherche normalement c'est le privé ou bien c'est le ministère ou le privé. Bon, actuellement, c'est... On parle des laboratoires qui préposent... Non, ou bien, comme dit recherche, ça veut dire que une institution, quand ODV a fonctionné, ODV a un service de recherche qui était supporté par un ensemble de projets d'institutions, et ça te permet effectivement que nous te fait des introductions de variétés. Des introductions de variétés que tu faites, des maintien de variétés que tu faites, des même variétés que tu as développées sous ferme MOGEA, expérimentale là, tu vois. Donc ça te permet que... On parle de variétés locales. Variétés locales qui développent, qui la crête, ça n'a pas de la crête là, c'est ici, c'est sous ferme là. Ils développé, ils créent, vous comprenez? Et c'est là tout que variété ça eux-mêmes, à partir de certain moment, pour libérer variété, le paysan a le dernier mot. Il faut le venir pour le dire si oui ou non. Il est confortable avec variété ça et puis variété prend la rue. Ouais. Et s'il pas veut le tout, la prend la rue une fois après son gado ou pas. Ça qu'a fait le prend ou pas prend la rue? Non, variété a un ensemble de caractéristiques, pas vrai? Qui est capable d'intéresser le producteur. Bon exemple, moi je songe le ou variété ou font journée de champ. Ou inviter producteurs à venir garder dans la ferme, ou bien on va faire des essais délocalisés dans le jardin. Il y a regardé pour voir combien de petites variétés ça baille. Parce que chaque petite sont grappes, chaque petite sont panicules. Combien de petites li baille. Il y a regardé par exemple qui taille variété, qui hauteur. Est-ce que variété ça a récolté, la obligé de baisser pour récolter, ou bien la tout camper pour récolter, parce que le compte tout ça. Si son variété qui fatigué taille des trop, il ne va pas intéresser. Tu vois, il y a même un ensemble de facteurs, de critères, tu vois, pour accepter ou bien pour rejeter une variété. Si le rendement au moulin n'est pas intéressant. Enfin, il y a un ensemble de critères. Donc c'est pourquoi la recherche travaille conjointement avec la vulgarisation pour que faut quoi accepter faire ça. Et c'est tout ça pour mettre ensemble qui pour venir baou rendement, productivité, etc. Ou d'un mot là, oui, vulgarisation. L'on fait ça,
ou bien de spécialistes, de monde qui connaît, qui pour la radio locale, qui pour créer une conscience autour de bagaille, qui fait relais pour soit faire là. On t'a posé une question bêtement comme ça. Est-ce que qui j'ai radio locale ou bien radio en général participer dans des démarches n'a fait parce que comment est-ce que ou bien est-ce que nous nous divulgarisation, il y a plusieurs niveaux de vulgarisation. Il y a parole bouche à l'oreille qu'on fait à moun yo, mais il y a une conscientisation n'a fait tout. Et puis on parle de moun qui baisser moun qui bagaille, son choix technologique tout parce que jodi a des machines qui pas même bon temps pour n'a fait baisser, il fait pour ça dire que choix technologique qui autour non plus grande échelle, tu capable faire paysan pas besoin baisser parce que il doit dire choix ouais coûte là, il doit très rendant, mais on obligé quitter parce que fatigant. Donc une bonne considération technique comme ça qui doit faire que n'a fait de bonnes recherches qui permettre de nous augmenter. Comment on même regarder l'aspect technique ça, un détail technique mais qui a une grande utilité. Et alors là, on a regardé question modèle. Modèle, oui. Sous les interventions qui il fait référence à l'heure, l'étape fait durer et j'en pratique vulgarisation. Mais on change de modèle. Si je change de modèle, et qu'on y a là, me dit ok, et je voulais produire tant quantité de riz. Parce que demande du riz dans le pays, c'est ça lié. Il y a les moyens de production, la terre. Parce que l'eau est disponible, parce que le niveau technologique, ça l'a parlé là. Paquet technique. Le niveau technologique, oui, est beaucoup plus important. Et puis, on va développer des paquets techniques pour répondre à la demande. Paquet technique qu'on va développer là, c'est que l'homme finit de développer, et si vous voulez, sous la question de recherche là, si vous voulez, soit il y a des questions de recherche là lui-même, soit pas de l'autre pays, des universités sont impliquées, les entrepreneurs sont impliqués parce qu'ils ont intérêt. C'est les qui sont impliqués dans la production, mais dans la vente du riz, le besoin de plus du riz pour le vendre. Donc il est intéressé à investir dans la recherche pour avoir des variétés améliorer avec des rendements beaucoup plus importants. À ce moment-là, on a l'autre modèle. Ça veut dire que le modèle que tu as parlé de l'IA, c'est un modèle qui fait essentiellement avec paysans et pour paysans. Donc c'est lui qui fait choix. C'est lui qui te fait choix pendant tout le temps. Donc on n'avait pas fait un choix pour la nation. Donc les paysans ont fait des choix qui sont adaptés à conditions économiques et à stratégie de vie. D'accord? Donc maintenant, ou non l'autre dynamique. C'est-à-dire que l'homme dans un laboratoire qui travaille, et puis il y a un investissement privé, il y a une université, il y a des gens qui sont sur le terrain, paysans, on peut l'appliquer dans la recherche là, à un certain niveau. C'est-à-dire qu'on peut appliquer les résultats de la recherche là, et il y a un inter-échange avec les techniciens parce qu'il y a une capacité de réflexion. Contrairement à ça, mon pensée, paysans ont toujours dit, c'est avec yeux autant de. Donc, pas venir raconter une histoire, c'est l'œil où il y a plus l'argent dans la poche. C'est les apprenants qui ont dit. Tout facteur technique que tu as évoqué là, qui j'en talé, qui volume de production que c'est ça l'a pas apprécié à sa manière. Et puis goût tout. Goût parce qu'elle a fait essentiellement pour le manger. C'est ça m'entraîne dans la question de modèle là. On dit d'ap fondu pour nous voir vendre Port-au-Prince qui fait compétition, bon pas en compétition parce que production agricole pas jamais en compétition. OK ça faut nous retirer. Qui va vendre sur marché Port-au-Prince par exemple. À ce moment-là, l'étiquette a toujours lui même jardin pour le manger par rapport à choix. Mais il y a l'autre variété de riz qui a coûté le moins cher pour le marché. Pour de production pour le marché. Donc, tu vois, la question de modèle, de stratégie et de choix, il y a en permanence dans la question ça. Donc, choix ça, ce n'est pas les cap fait. L'autre qui le fait, il fait en fonction de lui-même, en fonction des intérêts, en fonction de sa stratégie de vie, stratégie de production. Dépend de stratégie de ville. Okay? Mais là, pour un côté dans la Tibonite, c'est des côtés qui ont développé plusieurs types de modèles de production qui t'a permis de satisfaire et on part important de marché local. On a fini, mais on va m'attirer l'attention nous sur lui. Dans une conversation privée que je avons dernièrement, on dit que l'autre la Tibonite, tout l'autre côté, on a produit du riz. Que c'est du riz qui fait dans marécage, que c'est du riz qui fait en hauteur. On dit que nous sommes capables facilement d'investir dans cela. Pour nous passer de Sanouye là 100 000 tonnes à au moins dans temps court il suffit qu'il y ait de dispositions qui prend et au téba une cartographie des zones rizicoles pas contre madame pas que après répondre et puis non second temps on apprend aspect infrastructurel là non mais n'a fini en dehors de modèle je dis avec modèle qu'on gagne ou qu'a décupler et rendement. Décuple, on dit oui? Non, parce que on dit l'encore, l'on dit décuple. Il a dit multiplié par 10.
Non, bon, pas vrai. Non, non, alors, c'est une façon de parler, ça me l'a dit. Non, excuse-moi. Est-ce que mal exprimé non, ça me l'a dit. Non, ou quadruplé. Dans jour hier là, alors, je peux m'exagérer peut-être le petit décuplé, avait dit facilement qu'à passer, même hectare au 2.5 là, il y a au 6-7. Il y a doublé le triplé. Doubler le triplé, ça veut dire ou ka multiplier rendement, on dit comme ça, ou ça me dit là, ou ka démultiplier, voilà le mot, ou ka démultiplier rendement, vous comprenez ça me dit là, parce que tout simplement, Dis-moi simplement, vous l'entendez. tout simplement en appliquant des paquets techniques et puis l'encadrement. Parce que mon yo pas qu'à fonctionner sans encadrement. Il n'y a pas d'encadrement au sens là, ça veut dire que faut qu'il y ait crédit, c'est des crédits de campagne. Et crédit à bon marché, c'est important en pile. Non, Adam Smith dit ça. Non, je parle de crédit de campagne. Ça veut dire que vous venez là, ou que ce soit ça, que il fait déjà. Il fait déjà, il fait tout le temps. La tibonité saleté qu'on fait, ça veut dire que mon a un crédit de campagne, il gagne labourage assuré, il gagne semence assuré, ouais, il gagne engrais assuré. C'est seulement d'œuvre que la pote lui-même. Drainage avec irrigation, si c'est dans des zones. Yo à point. Yo à point, ouais, ça me dit là. Ensuite, mon a besoin de sac, etc. Ben maintenant, lui-même, il vient et puis son filier organisé le tout. Bah, fait normalement. Rien qu'avec modèle qu'on gagne là, je dis, ou qu'à démultiplier rendement. Ouais, ça me dit là. Ben dans sous pour chercher de l'autre modèle avec. Parce que faut nous dire le tout. Nous, dans le pays, côté, nous pas jamais les grandes plantations, par exemple, bail résultat. Ouais, nous avons modèle de régime de petite propriété, côté gros bagaille, par exemple, bail résultat. Il y a des raisons historiques à ça, mais on a retourné sur les autres circonstances. Il y a des raisons historiques à ça, on a retourné sur les. Mais dans le modèle aujourd'hui, il y a des possibilités pour nous faire mieux, beaucoup mieux. Vous entendez ça dit là? Dans ça, il a fait mieux, beaucoup mieux. Expliquez-moi comment il a fait mieux, beaucoup mieux. Et ça, on a donné une émission là. Et ça qui est intéressant, oui. Parce qu'on a besoin de plus de riz dans la plate pour le manger, et pour le vendre du riz, pour l'acheter l'autre produit, pour améliorer la vie. Expliquez-moi, on a regardé là. Je vais te répondre, je vais tourner 2 secondes sur le modèle là. Même si tu as un coup de riz. Le modèle. Pas veut dire modèle de grande exploitation. Quand on a dit moderniser l'agriculture en Haïti, tout le monde pense c'est retourner à grande plata, oui, la typhoon 10. C'est impossible, c'est impossible. Songer caco, songer tout bas bien possible. La question de la terre, c'est une question fondamentale. Il faut approcher ça avec l'intelligence. Avec l'intelligence dans le sens où c'est le revenu qui intéresse le paysan, comme ceux qui travaillent et ceux qui ont des entreprises. Pas penser qu'il est viscéralement attaché à la terre. Les moins entrepreneurs que n'importe quel autre entrepreneur qui est très rationnel dans des marchés. Exactement. Au contraire. Il y a des débats dans des situations extrêmement difficiles. Nous devons mettre ça, on parler de modèle là. Maintenant, pour multiplier par 2 ou par 3 le rendement, je ne vais pas dire simple parce que je ne vais pas faire choix. Okay? Mais là, on fait choix, qui sont besoin. Qu'est-ce que tu dis là déjà? Semence de bonne qualité. Parce que génétiquement, semence a une capacité de production. Même si pour le monde, l'on fait croisement entre bêtes, par exemple, pour une bête depuis grand gabarit, c'est parce que génétiquement, on a gagné capacité ça pour le faire. Donc au niveau production végétale, c'est la même chose. Ça veut dire que semence de qualité à son bagage extrêmement important. Dans ce sens-là, il y a une initiative assez intéressante qu'a faite là, parce que mission taïwanaise là, il y a 3 centres de production de semences qu'on a construit. Mais maintenant, tout va dépendre de qui suivi pour le faire et comment ça va le gérer pour que les bénéfices vraiment. Donc, il y a des actions qui fait, mais des actions qui pas isolées, qui pas entrer dans le cadre global, qui pas entrer dans une stratégie globale. On te dit semences, qualité de semences, assurer la disponibilité de l'eau, ok, que ce soit fait de l'eau entrer, fait le sortir. Irrigation pas fait sans drainage. Depuis qu'il y a irrigation, il faut qu'il y ait un drainage. Sinon, on pas la donne. L'autre facteur. Alors, par là, on avait dit que plan il a pourri. Oui, on peut le perdre de production quelque part. Donc, l'autre élément extrêmement important, c'est le financement. D'accord? Pour assurer les facteurs techniques, ou un paquet technique qu'on peut proposer pour bailler rendement ça. D'accord? Et puis, ou assurer financement. Là, je ne vais pas parler de crédit seulement. Plusieurs fois, on parle de crédit, il y a une institution financière qui font crédit. C'est-à-dire que l'agriculteur qui a planté, il a besoin d'assurance. Le monde qui a prêté comme là a besoin d'assurance. Donc il faut organiser le système de crédit. Donc tout rentre dans une stratégie globale pour multiplier le rendement par 2, par 3. Ou dit que tu as fait une conversation privée avant,
Le ministère de l'Agriculture, dans le même recensement, ça, il dit qu'il y a 75 000 hectares de terre qui a fait du riz. C'est ça, il dit dans le recensement. On dit pas 75 000, il dit 60 000. Avec un rendement de 5 tonnes à l'hectare. Il fait 300 000 tonnes. 300 000 tonnes. C'est-à-dire nous passons de 1 à 3. Exactement. Ça veut dire que, alors que nous avons 450 000 tonnes, ça veut dire que nous presque résoudre le problème. C'est ça. Ce n'est pas en une année. On peut mettre dans un système organisé, on peut dire dans 10 ans, mais côté blé. Et on a dit un truc extrêmement important. Je ne vais pas faire avec 100 acteurs qui là, non, on peut porter. Il ne faut pas comprendre que. Non, il y a 10. Non, attends. Il ne faut pas comprendre que cette stratégie va se développer contre les importateurs. Non, c'est un jeu dans lequel tu dois impliquer ces importateurs. D'accord? Parce que ça que fait à l'importer, c'est parce que l'État t'a créé les conditions pour à l'importer. Et puis, on demande tout, c'est théorie de l'offre et de la demande. Donc, là, il faut qu'on inverse ces tendances-là, mais en harmonisant les rapports entre les acteurs sociaux pour que il y ait une résonance. On ne peut pas le faire ni tirer coup de zame, ni par l'empile. Il faut qu'on ait une stratégie. Concilier intérêts. Les intérêts de son communauté d'intérêts pour l'économie. Donc, moi, je pense que augmenter le rendement, il paraît comme si, parce que par exemple, il y a un plan qui définit, il paraît un bail qui est extrêmement difficile, mais si on fait un plan sur 10 ans, nous faisons 30 ans pour craser, nous faisons 40 ans pour craser, on fait un plan sur 10 ans. Si sur 10 ans, il ne va pas marcher, on a refait encore, parce que c'est un bon investissement qu'on a fait à toi et à travers, qui n'a pas de résultat. On a parlé de subventions que fait sur acheter tracteur au bail. Bon, exemple, il faut aller au tracteur. Qui est le tracteur, ça va le gérer dans le milieu. C'est des subventions qui durent le temps de mandat. On est préval de faire, tout le monde qui a fait, l'a duré le temps de mandat. Donc maintenant, organisons un meilleur système de subvention à l'agriculture, comme tout pays fait, et puis pour organiser le secteur, pour que subvention ça nous fait efficace. Ouais. Donc c'est là, c'est vers là où il faut aller. Je vais faire conclusion avant, madame. Taïwan a à peu près même superficie avec nous. Il y a 3 fois plus de population. Nous. On a parlé Taïwan, la petite Chine communément appelée. Il y a à peu près même superficie avec nous, 30 000 km². Il y a 24 000 ou plus d'habitants. Il y a 3 fois la population sont à peu près même superficie avec nous. Ils ont réussi nous, ils ont imposé comme économie. Est-ce que ça nous donne là son fatalité? En très peu de temps, comment on peut sortir dans la labyrinthe côté là pour au moins nous mettre le secteur son rail pour au moins. Parce que là, j'entends des agronomes n'a parlé là. Durée, c'est bon plan annuel, c'est bon production annuelle, c'est une production qui fait sur 3-4 mois. 4 mois. Ça veut dire que résoudre le problème, c'est un peu d'intelligence seulement pour nous mettre, changer de paradigme, changer d'orientation et puis changer l'autre des choses. Comment on va regarder ça? Moi-même, je résumé ça dans un seul mot. C'est accepter que nous gérions. Accepter de gérer le pays. Donc ça veut dire que nous avons une négation de gestion là. De la gouvernance. C'est dans ça nous est là. Donc c'est on accepter de gérer le pays avec rigueur de gestion que ça m'a dit. Voilà on thème qui ont petit gens ba mon l'espoir. Mais ça m'a dit nous elle paraît un mot simple mais son mot qui ont charge symbolique, idéologique, politique, culturel, économique qui gros. Et moi merci toute l'équipe technique et télévision qui était accompagné nous dans l'émission ça. Moi merci nous de présence nous, particulièrement même qui répondent vite et qu'on soit content pour nous faire cet échange. Merci une fois plus de présence dans l'émission. Mais j'espère que ça dit là au moins font un déclic dans tête pour nous parce que nous expliquer une émission que c'est pas sorcier. Mais là nous sommes montré là que le secteur agricole là c'est pas sorcier, c'est pas déclaration d'intention ni show off devant télévision, c'est chita réfléchir, garder la société dans la matrice et puis impliquer acteurs, prendre les dispositions appropriées et puis nous prendre compte que nous n'avons pas besoin d'un grain de citron. Parce qu'en pile, nous avons gardé là, moi, m'invite nous à faire un exercice. Là, dans le supermarché, gardez le volume de denrées qui sont sous étagère, market ou dans la rue, et demandez nous qui quantité nous fait en Haïti aujourd'hui là. Il y a un monde qui est les Platon, qui est un livre de la République, qui dit qu'on peuple qui n'a pas nourrir tête li, mais son peuple qui presque pas existe. Et jodi à là, nous regardons des quantités ça nous produit pour nous consommer jodi à là. Et niveau de dépendance nous gagnons sur des détails de graines citron, de graines oranges, de graines sapoti, de graines ceci, de graines cela, ça veut dire que existence nous pas presque exister comme société encore. Ça veut dire que son affront, mon gars parler de dessaline toute journée que nous fait et où yo te ba nous pays ça. Mais j'espère que c'est l'occasion jodi à là pour nous commencer à faire des clics là. Que ce soit mon cap diriger nous et nous-mêmes y a diriger pour nous commencer à garder société ça que nous banons avec l'autre yeux.
pour servir, c'est Westner Désir. Merci beaucoup, à la prochaine.